Il n'y a plus de fraudeurs, hein. Ça se saurait. Non, les fraudeurs ne seront pas forcément les mêmes avec le prélèvement à la source, puisque... Ah, les fraudeurs, ils ont pas de source. Ils sont la source. Voilà. Oui, c'est vrai. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur une thématique d'actualité qui fait la suite des Dubai Papers, puisqu'on a appris que l'Allemagne a réussi à obtenir des millions de données concernant directement Dubaï pour essayer de débusquer d'éventuels fraudeurs qui posséderaient des actifs à Dubaï. C'est le gouvernement allemand qui a acheté auprès d'une source anonyme plusieurs données fiscales du contribuable du monde entier et notamment français, et qu'il y aura à terme une communication des données qui concernent des contribuables du monde entier et notamment des contribuables français. Alors cette mesure bien sûr fait suite au scandale des Dubai Papers qui avait été relevé ces dernières années notamment par l'Obs, qui avait relevé justement certains montages faits par le groupe Elin, qui comme le dit l'Obs faisait en fait un système de cartes anonymes ou avec des prête-noms, avec des fausses facturations qui permettaient de récupérer de l'argent de paradis fiscaux. D'ailleurs l'Obs avait décrit plusieurs montages qui étaient faits par le groupe Elin, donc je vous laisse regarder un peu ce qui était fait pour justement sortir de l'argent, notamment pour des contribuables français, pour pouvoir le domicilier à l'étranger, notamment à Dubaï, par l'intermédiaire de sociétés écrans et de fausses facturations. C'est ainsi que finalement le gouvernement allemand a pu obtenir, suite à ces révélations finalement d'une source anonyme, plusieurs données de contribuables du monde entier qui disposent des actifs à Dubaï. Et il a été relevé que finalement la France va pouvoir également exploiter certaines données qui seront transmises par le gouvernement allemand. Alors il faudra voir quelles sont les données transmises, dans quel cadre l'échange de données va être effectué, et notamment comment l'administration fiscale va pouvoir utiliser ces données contre des résidents fiscaux qui auraient des actifs à Dubaï, ce qui permettra notamment de pouvoir bien vérifier pour ces résidents fiscaux français si les actifs détenus à l'étranger, notamment à Dubaï, sont bien déclarés, et si leur situation déclarative est bien conforme aux obligations déclaratives d'un résident fiscal français. Bon, moi j'y suis pour rien dans cette histoire. Donc effectivement, on va se poser aussi la question, c'est ce qui est ressorti beaucoup des articles, des influenceurs qui sont partis pour la plupart à Dubaï, que ce soit pour un but exclusivement fiscal. Question simple, pourquoi Dubaï? Aujourd'hui, je vais le dire, je pars vivre à Dubaï, mais c'est très simple, c'est purement fiscal. Ou alors pour un autre but, et qui garderaient encore leur actif professionnel et peut-être leur centre d'intérêt économique en France et qui paieraient de l'impôt en France. Là ce matin je me réveille, j'ai un tweet avec marqué je suis sûr qu'elle ne paye pas ses impôts sur ses placements de produits, bien sûr que si, j'ai des sociétés. Elle a dit ils partent à Dubaï donc ils ne payent pas ses impôts en France, je vais les dénoncer au fisc. Ouais, je vais les dénoncer. Parce que les gens pensent que vous partez à Dubaï à cause de ça? Ouais. Ils pensent qu'on veut fuir les impôts aux Français, bien sûr. Mais nos sociétés elles sont françaises, nos donc sociétés parfois des restent Français, le Brian c'est en France. Mais... Donc moi je pars mais ma société reste française, je paye mes impôts sur la Mais société. pourtant tu t'étais déjà justifié toi Jessica de ton côté en disant que tu payais tes impôts, qu'il y avait Mais oui, mais ça s'arrête pas. Tout est en train de se justifier, c'est chiant. Donc là effectivement ça permettra également à l'administration fiscale de récupérer certaines informations pour faire des recroisements et peut-être potentiellement de pouvoir être sûr de la résidence fiscale de ces personnes ou d'autres personnes qui se prétendraient résidents fiscaux en France ou à l'étranger, donc à Dubaï, et également des conformités fiscales de la structuration de leur entreprise, puisqu'on a vu notamment sur une autre vidéo sur le cas d'une célèbre influenceuse maintenant domiciliée à Dubaï, Caroline Receveur, fait l'objet dernièrement d'une visite domiciliaire qu'elle a contestée et que la Cour d'appel a approuvé du fait que l'administration fiscale conteste au titre de certaines années le lieu d'imposition de ces sociétés domiciliées au Royaume-Uni pour la vente de ces produits dérivés et également de ces contrats de mannequins et de partenariats, puisque l'administration fiscale estime que cette activité pourrait être imposable en France, et du fait qu'il y aurait potentiellement un risque d'établissement stable en France au titre des activités exercées par ces sociétés étrangères. Donc on voit qu'il y a des problématiques justement de structuration, notamment juridique et fiscale, des activités, notamment des influenceurs, et peut-être que la transmission de certaines données par l'Allemagne à la France permettra d'avoir plus d'éclaircissements pour l'administration fiscale au titre de ces activités. Effectivement, se posera toujours la question du mode de transmission des données par une source anonyme, de pouvoir opposer par l'administration fiscale ces données transmises dans le cadre d'un futur contrôle fiscal des personnes ayant des actifs à Dubaï,
et également dans le cadre de possibles visites domiciliaires pour contester justement le lieu d'imposition des activités effectuées par certaines personnes. Donc c'est l'avenir qui nous dira exactement quelle est la portée des documents transmis à l'Allemagne puis à la France, des actifs détenus à Dubaï par certains contribuables. Et on fera une vidéo plus poussée lorsqu'on aura plus d'informations sur les données qui ont été transmises et notamment si on a des informations complémentaires sur les personnes détenant des actifs à Dubaï. En général, certaines informations ressortent rapidement, notamment on avait vu ça pour le cas des Panama Papers ou des SwissLeaks. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. On reste à votre disposition pour échanger sur toutes ces questions en matière de fraude fiscale et également de structuration et d'expatriation fiscale. On vous renvoie à notre dernière vidéo sur justement les notions d'établissement stable, de lieu d'imposition de vos activités professionnelles effectuées par des sociétés à l'étranger quand vous-même vous êtes potentiellement seulement résident fiscal en France. On a fait des vidéos complètes explicatives sur ces régimes, on vous renvoie à ces vidéos et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos questions ou à nous contacter par le lien Calendly pour échanger avec nous. On vous remercie et à bientôt.